Bonjour, alors cette conférence va porter sur un problème qui est rencontré par un certain nombre de startups en phase early stage, souvent des startups qui existent depuis 2, 3 ans, qui ont déjà fait des ventes significatives, que ce soit sur des marchés d'ailleurs B2C ou B2B. Et dans les deux cas, en fait, les boîtes savent à peu près pourquoi vendre, mais ne savent pas vraiment attirer l'attention des clients potentiels. Et c'est un problème qui est assez important. Et c'est un problème en fait qui, pour être résolu, demande de passer par un chemin qu'on va expliquer et qui est assez nouveau, que je pense est rarement expliqué aux startups que c'est un chemin à suivre. Et la première chose, c'est que plus que probablement, ces startups font face à un segment de clients qui est particulièrement intéressé par leur offre. Et ce segment n'est évidemment pas la totalité du marché. Et ça pose des problèmes parce que du coup, si on veut tester des messages, si on veut pour attirer leur attention, et ben en fait, on n'a pas nécessairement un écho suffisamment important sur la totalité du marché. Donc on peut par exemple attirer l'attention de gens qui finalement ne sont pas des clients potentiels et voire évidemment rater aussi d'attirer l'attention des gens qui le seraient particulièrement. Et donc il y a un besoin profondément, que ce soit sur des marchés B2B, B2C, de segmenter le marché, d'identifier quelle est la cible la plus susceptible d'adopter les produits et les services de l'entreprise. Ici, on parle de segmentation sur un nouveau marché. Nous ne sommes pas en train de parler de segmentation du marché de l'automobile, mais sur un marché d'une start-up, sur un marché dans lequel les gens ne sont pas en attente vis-à-vis de votre offre. Et il faut donc trouver des critères de segmentation qui permettent de prédire de façon très fiable la probabilité d'adoption. Alors ça, c'est la première chose à faire, parce que tant qu'on n'a pas fait ça, eh bien, on n'a tout simplement pas le bon cadre et la bonne cible pour définir les actions marketing qui vont permettre de faire décoller les ventes. Mais une fois qu'on a ça, on a besoin de faire une deuxième chose, c'est qu'on a besoin évidemment de s'adresser à cette cible et de lui envoyer des messages qui sont particulièrement propices pour susciter de son intérêt, l'amener à s'intéresser à l'offre. Et c'est là qu'on a un deuxième écueil qui est souvent rencontré, qui est l'écueil de la communication. Notre cerveau est fait pour filtrer, comme vous le savez tous, les informations qui lui parviennent. Comment réussit-on à envoyer des messages à notre cible qui sont tels, à notre cible qui n'attend pas notre offre, hein, c'est ça le point de départ, qui n'est pas en recherche de notre offre. Comment fait-on pour lui faire parvenir des messages qui passent la barrière mentale et qui amènent nos clients potentiels à vouloir s'intéresser à l'offre. Et là, il y a tout un tas de principes de psychologie cognitive qui sont relativement connus, mais finalement très peu appliqués au domaine du marketing, notamment au domaine du marketing pour start-up, qui sont absolument essentiels à prendre en compte pour réussir cette étape-là. Et la conférence les exposera d'une façon assez complète, je crois, avec l'aide de nombreux exemples concrets issus de start-up françaises et anglaises. Et la troisième chose, c'est que, ok, c'est bien de connaître sa cible, c'est bien d'être capable d'attirer son attention. Il faut aussi maîtriser les facteurs qui vont amener la conversion et notamment lever les obstacles à la conversion. C'est ça la chose la plus importante. C'est le nerf de la guerre, hein. Très souvent, les startups qui sont dans la situation que je décris, c'est des startups qui sont en stade seed ou juste avant une série A et qui ont besoin de lever de l'argent. Et l'obstacle principal à lever de l'argent, en tout cas pour la série A, mais même au niveau seed, c'est justement l'absence de décollage des ventes. C'est vrai qu'en seed, c'est toujours mieux. On peut lever probablement 200 à 400 000 euros sur la base d'une promesse de faire tout ce qu'il faut pour lever la conversion, mais encore faut-il avoir les méthodes pour le faire. Et donc, c'est intéressant justement de comprendre comment lever les obstacles à l'adoption d'une cible qu'on a bien identifiée, comment d'abord les identifier, ces obstacles, parce que c'est ça la grosse difficulté, et d'une façon qui soit suffisamment systématique, et les intégrer dans un message qui soit tel que la motivation d'adoption soit la plus grande possible. Et donc, en fait, la conférence qu'on va vous présenter couvre tous ces sujets avec plein d'exemples concrets de positionnement, de situations marketing très spécifiques, B2B, B2C, qui vont vous faire réfléchir et qui vont vous amener à comprendre en fait que si vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul pour justement bien saisir l'opportunité qui s'offre à vous. Le fait que vous ayez des ventes significatives est plus que probablement l'indice d'un marché, de l'existence d'un marché, d'une cible, mais que en même temps, si les ventes n'ont pas décollé, c'est que vous n'avez pas réussi à saisir cette opportunité par
le bon positionnement marketing qui s'exprime qui est tant la réflexion d'une positionnement stratégique que d'une formulation très concrète de messages qui amènent les clients à l'adoption et qui font arriver à ce Graal que vous cherchez quand vous êtes à ce stade, qui est celui de faire décoller les ventes, avant évidemment que vos besoins en capitaux deviennent trop importants et peuvent vous amener à prendre une décision de clore la société. On a vu aussi des cas malheureux comme celui-ci. Donc voilà le sujet de la conférence. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le venez, et sinon pour vous inscrire, c'est juste en bas. Merci.